Alors, on a ici un article plus complet sur ce qu'a dit Alonso, puis son désamorçage surtout. J'ai beaucoup de respect pour Lewis, mais c'est quand même différent quand vous gagnez 7 titres et que vous n'avez eu à battre que votre coéquipier. Je pense qu'un championnat a moins de valeur lorsque vous avez moins de titres, mais que vous battez contre d'autres pilotes à matériel égal. En 2005 à 2006, j'ai moi-même eu un bon début d'année et j'ai pu créer une avance. Ensuite, d'autres ont pu avoir une meilleure voiture, mais j'ai pu gérer cet écart. Alors, meilleure voiture 2005, il faisait qu'abandonner Raikkonen. Hein. Et là, on est en plein dedans sur Twitch, donc je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais eu à me battre avec mon coéquipier pour remporter ces titres. Bah oui, parce que forcément, tu étais le P1 dans toutes tes équipes, Fernando, du coup. On te donnait la meilleure voiture à chaque fois. Je n'ai pas non plus vu Max se battre avec Perez ou Albon pour gagner des courses. Oh là là, mais pareil, Max, c'est le P1 de l'équipe, forcément, qui se bat pas avec ses coéquipiers. Oh là là, mais qu'est-ce que tu nous dis là? Mais Schumacher en particulier s'est battu avec son coéquipier pour devenir 5 fois champion de suite. Et Hamilton s'est battu avec Rosberg et Bottas, c'est différent je pense. Donc ah ouais, il tacle aussi Schumacher, donc les fans de Schumacher, vous allez l'avoir mauvaise aussi. Si on peut reconnaître que Rosberg a battu Hamilton en 2016 et que 2014 était assez serré, il est difficile d'admettre le propos selon lequel Bottas fut dans le match contre le Britannique, tout comme Jos Verstappen, Eddie Irvine, Rubens Barrichello ou Felipe Massa ne furent pas en lice contre Schumacher. En revanche, ce dernier a battu Mika Häkkinen en 2000 et Kimi Räikkönen et Juan Pablo Montoya en 2003, au terme d'une lutte acharnée. De la même manière, Hamilton a dû composer avec Massa en 2008 et Vettel en 2017 et 2018. Eh ben oui, parce que la Mercedes en 2017-2018, elle n'était pas dominatrice. Quoi que vous en disiez là. Elle était globalement un peu meilleure sur la saison, mais pas de beaucoup. Et puis Ferrari, bah, ils ont fait du Ferrari, quoi, aussi. Et 2008, effectivement, bon là, c'était une lutte incroyable avec Massa. On rappelle quand même que le titre s'est joué dans le dernier virage, hein, du Grand Prix du Brésil, de la dernière course. Et il s'est pas battu avec Kovalainen, du coup, cette année-là, Hamilton. Alonso admet qu'il aimerait affronter en piste celui qui a autant de titres que lui. En fait, nous nous sommes à peine affrontés, c'est très malheureux, mais je veux me battre avec les meilleurs pilotes et Max en fait partie. Alors j'aimerais bien avoir un duel Max-Alonso, ça pourrait être drôle, effectivement, avec une voiture à peu près égale pour les deux, en termes de performance. J'ai eu la chance de me battre avec Vettel, Hamilton et Schumacher dans le passé, mais j'ai jamais eu cette chance avec Max. Espérons que ça se produira encore dans les années à venir lorsque je piloterai pour Aston Martin. Depuis ces propos qui ont fait réagir, Alonso a tenté de désamorcer la situation sur Twitter. Malgré ses propos précédents, il a expliqué que les titres mondiaux de chacun n'étaient pas comparables. De nouveau, s'il vous plaît, les médias, tous les titres sont incroyables, mérités et inspirants, incomparables les uns aux autres, et profitons des champions et des gens de notre époque actuelle. Je suis fatigué de la recherche continuelle de buzz. Apprécions-les. Bah, encore une fois, voilà, le buzz, c'est toi qui le crée, mon pauvre Alonso. C'est pas les médias qui ont inventé tes propos, hein. Évidemment, là, il aurait de quoi gueuler, mais c'est lui qui a dit ça, hein. C'est pas inventé, donc désolé, mais c'est toi qui cherches la merde, Fernando. Tu renies les titres d'Hamilton et de Schumacher, et pour lui, seuls ses titres à lui et ceux de Verstappen sont valables, en fait. Non mais enfin, quand même lamentable, cette mentalité-là. Et après, il essaie de rétro-pédaler sur Twitter, de se dédouaner. Non mais, enfin, on a compris à quoi tu jouais, hein, merci. Hein. T'aimes pas Hamilton, voilà, ça sert à rien de faire la pleureuse après, de dire que c'est les médias qui inventent les propos. Je vous laisse commenter.